BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors avec cette crise, les Européens et les Français en particulier ont épargné massivement depuis un an. Le taux d'épargne habituellement autour de 15% en France est monté à 22%. On est actuellement à 22% de taux d'épargne. La Banque de France estime que les Français auront mis de côté, d'ici la fin de l'année, auront mis de côté 165 milliards d'euros d'épargne de précaution supplémentaire. Vincent Kutkovic est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général bienprévoir.fr, et on a un certain nombre d'auditeurs, de téléspectateurs qui nous disent oui, j'ai épargné, j'ai accumulé de l'épargne que je souhaite alors utiliser pour consommer, ce qui aidera à relancer l'activité. Que tout le monde doit souhaiter d'une certaine manière. Exactement, mais une partie de cette épargne, il souhaite aussi l'investir dans des produits financiers. Et il nous dit, j'aimerais bien investir dans des choses utiles ou vertueuses. Est-ce qu'on peut leur apporter des pistes ? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en plus, les épargnants savent très bien qu'ils doivent aussi préparer leur retraite. Donc, il est très fortement probable que tout cet argent mis de côté, en partie, sera investi pour préparer sa retraite. Donc, je pense qu'effectivement, on peut aborder la question sur 3-4 angles pour répondre à ces préoccupations. Je pense que l'angle immobilier est un angle qui revient très régulièrement, on va le voir, et aussi, je pense qu'on peut le faire, on peut avoir un angle plutôt financier. C'est-à-dire que toujours se poser la question de savoir comment je peux faire en sorte d'allier en fait le développement de mon patrimoine avec une vocation soit verte, soit de faire en sorte que je réponde à des problèmes de la société et que je m'enrichisse d'une certaine manière, mais que j'enrichisse aussi un peu la société. Alors comment on fait ? Comment on passe aux travaux pratiques du coup ? Alors justement, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire par exemple au travers de l'immobilier de santé. C'est une thématique qu'on voit assez souvent. Donc première idée, je vais être assez concret. Je vais proposer des placements que les gens peuvent d'emblée, auxquels ils peuvent souscrire assez facilement. Donc j'ai identifié par exemple, il y a 2 SCPI qui ont vocation à être investis sur l'immobilier de santé. On sait que les demandes dans l'immobilier de santé sont extrêmement fortes aujourd'hui, partout en Europe, pas seulement en France. On est sur des produits qui ont j'ai envie de dire, une portance assez long terme. C'est-à-dire qu'on peut imaginer connaître les revenus à l'avance. C'est des produits dont on connaît les revenus plusieurs années à l'avance parce qu'ils ont signé des baux assez longs sur un secteur qui est porteur. Et là, j'ai identifié donc 2 SCPI, la SCPI Pierreval Santé et la SCPI Primovie. Dans les 2 cas, on est sur des véhicules qui sont très très gros aujourd'hui puisqu'ils dépassent le milliard, voire certains ont un triple milliard investi déjà de capitalisation. Donc ça, Primovie notamment, 3 milliards et demi d'euros de capital. Voilà, et ce sont des SCPI qui ont des taux d'occupation financiers extrêmement solides, supérieurs à 90%. Donc ça, c'est vraiment ma préférence sur la partie immobilier de santé. Je dirais que sur la santé, on peut aussi investir, je l'ai pas abordé ici, mais les gens peuvent retrouver ça assez facilement. Ils peuvent investir sur des fonds de santé également, qui se comportent très bien, donc c'est des fonds actions qui ont vous savez que les thématiques deviennent de plus en plus des signatures aujourd'hui des fonds, et donc là on peut trouver des fonds qui investissent sur toutes les biotech notamment et qui se comportent très bien en bourse. Je l'ai pas traité aujourd'hui, mais c'est tout à fait dans l'ordre des choses de s'y intéresser et ça répond à la question. Voilà, quelques idées. Et donc, dans les infrastructures de santé, il y a aussi ces SCPI que vous avez cités, Pierreval Santé, on est là dans les cliniques, dans les établissements accompagnant les personnes âgées, il y a aussi Primovie, vous en parliez là. Je parlais de Primovie qui a un tropisme un peu plus orienté sur l'éducation également. D'accord. Et après, on peut aussi, à travers ces SCPI, investir sur des bureaux qui, eux, servent le secteur de la santé. Donc, ceux qui se posent des questions, par exemple, aujourd'hui, sur la résilience du monde de bureau, s'ils vont sur la santé, ils retrouveront là la résilience à 40%. Et ça rapporte. Ça rapporte aujourd'hui des rendements supérieurs à 4,5%. Donc ces SCPI-là, par exemple, ont un rendement supérieur à la moyenne des SCPI de bureau. C'est pas mal. Bon, première idée donc pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, qui se demandent que faire de leur épargne accumulée pendant la crise tout en lui donnant du sens, les infrastructures de santé à travers ces véhicules que vous avez cités. Alors on a aussi de plus en plus ce terme, les placements verts. Voilà. Comment investir dans les placements verts ? Est-ce que c'est pas en train de devenir une tarte à la crème ? Non, vous y croyez vraiment dans l'intérêt d'investir ? Alors, il faut bien entendu être très sélectif toujours dans les fonds. Là, on a plutôt une approche financière, de support financier. J'ai en tête 2 comme ça. J'ai pris avant de venir des nouvelles de 2 fonds, donc BNP Aqua et Pictet Clean Energy, 2 maisons qui aujourd'hui développent des thématiques fortes autour des placements verts. Donc, ce sont généralement des placements qui évacuent tout ce qui est lié au pétrole, aux énergies fossiles et non renouvelables. On parle aussi du traitement de l'eau. Et là, on est sur des performances sur un an supérieures à 60% pour le fonds
Pictet Clean Energy, supérieur à 50% pour le fonds BNP Aqua. Donc j'ai envie de dire que là, on n'est pas sur quelque chose, surtout si on regarde les performances des différentes dernières années, on n'est pas sur quelque chose qui est éphémère. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager de façon solide, pérenne. Alors ce sont des placements qui sont considérés comme risqués, c'est des placements qui ont un risque AMF de 6/7, donc il faut en être conscient. Ceci dit, c'est des placements qu'il faut avoir en portefeuille sur du très long terme et qui idéalement verront bien être accueillis dans un contrat d'assurance vie pour bénéficier de la fiscalité intéressante au-delà de ça. Voilà, pourquoi pas les fonds thématiques si vous souhaitez investir dans des activités vertueuses, le traitement de l'eau, vous l'avez cité, il y en a plein, bien sûr, en bourse, et vous pouvez le faire à travers votre compte titre, votre PEA, les unités de compte en assurance vie, le PER aussi, le plan d'épargne retraite. Vous parliez de préparation à la retraite, en effet. Cette crise, elle aura souligné aussi le vieillissement de nos sociétés dans tout l'Occident. L'accompagnement des personnes âgées, c'est un enjeu qui sera amené à croître et à s'amplifier. Est-ce que ça peut aussi être une thématique d'investissement, alors positive pour la société, mais rentable également pour l'investisseur? Complètement. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on peut combiner les intérêts de la société. Tout le monde est assez sensible au fait qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que les personnes âgées, la meilleure manière de leur offrir un environnement serein, c'est de faire en sorte qu'elles puissent être maintenues à domicile lorsque l'autonomie décroît, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il y a, par exemple, on est toujours dans la logique très immobilière, c'est normal, c'est du long terme, c'est de l'infrastructure, mais là, aujourd'hui, il y a, par exemple, 2 SCI en assurance vie qui proposent d'investir sur la logique du maintien à domicile des personnes âgées à travers des SCI de viager, d'une certaine manière. Ça permet, on en parle, je pense, assez souvent ici, mais d'investir sur de vendre son bien immobilier en viager, qui est acheté par un gestionnaire de fonds, si vous voulez, qui lui-même va ensuite s'adresser au grand public pour trouver des épargnants qui vont vouloir investir. C'est du viager papier. C'est du viager papier, pour les complètement. On est en plus là, donc on répond à un enjeu sociétal qui me paraît être majeur aujourd'hui, le maintien à domicile des personnes âgées, et en même temps un rendement qui est assez attractif pour les épargnants, puisqu'en fait ils achètent de l'immobilier des côtés, c'est un peu la mécanique sans rentrer trop dans le détail. On est sur 2 SCI qui aujourd'hui sont sur le marché, j'ai en tête Via Génération et Silver Avenir, qui ont toutes les deux qui vise un objectif de rendement supérieur à 6%. Je laisserai les auditeurs aller voir les performances passées, parce que c'est pas ce qu'il faut regarder précisément, mais en tout cas, ce sont des véhicules qui permettent de délivrer ces types de performances-là, accessibles uniquement en assurance vie également. Voilà, le viager à travers l'assurance vie, intéressant, là, on marie le meilleur des deux mondes. Complètement. C'est une idée qui est amenée peut-être à monter en puissance. Voilà quelques solutions pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent. Il y a le label ISR, bien sûr, aussi, dont on n'a pas parlé, dont on pourrait parler pendant des heures, mais qui s'offre à vous aussi bien dans les placements financiers qu'à travers, désormais aussi, l'immobilier. Merci Vincent. Avec plaisir, Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr, régulièrement à nos côtés. Bon retour, le CAC 40, il est 15h57. Le CAC 40 est toujours en légère progression pour ce début de semaine. C'est une semaine qui s'annonce riche, avec une dizaine de publications à Paris. On rejoindra dans un instant Étienne Braque depuis la Tour Euronext, puis Grégory Volokin aussi, bien sûr, à New York en direct. À tout de suite sur BFM Business.